Bienvenue dans le chapitre mise en page et dans la vidéo en-tête et pied de page prédéfinis. Nous allons définir ce qu'est un en-tête et un pied de page. Nous verrons comment insérer un en-tête prédéfini et comment insérer un pied de page prédéfini. Qu'est-ce qu'un en-tête et un pied de page? Donc j'ouvre Word, donc dans toutes les applications, je déroule jusqu'à Word, je clique sur le lien Word 2016. Et là, j'ouvre le fichier ressources qui accompagne cette vidéo, donc qui se trouve dans les ressources de cette vidéo et qui s'intitule enoch.docx. Donc, un en-tête et un pied de page, ce sont des textes qui apparaissent respectivement dans la marge du haut et du bas du document. Et ces en-têtes et ces pieds de page prédéfinis s'appliquent à toutes les pages du document ou à la section, à toutes les pages de la section. Dans ces en-têtes et dans ces pieds de page, un certain nombre d'informations sont déjà prédéfinies par Word, mais vous pouvez en ajouter également qui personnaliseront vos en-têtes et vos pieds de page. Comment insérer un en-tête prédéfini? Donc pour insérer un en-tête prédéfini, je vais dans l'onglet Insertion, dans le groupe En-tête et pied de page, et là je clique sur En-tête. Une fenêtre s'ouvre avec une liste déroulante d'un certain nombre d'en-têtes déjà prédéfinies, et je peux rentrer une en-tête, donc je vais prendre cette en-tête ici, et donc on voit tout de suite que le titre du document est inséré dans l'en-tête de ma page. Ici, comme je suis sur une section, mon en-tête de ma deuxième section n'a pas été renseignée par cette insertion. Donc je peux à nouveau aller insérer ici une en-tête sur ma deuxième section. Et là, je m'aperçois que pour toute la section, l'en-tête a été répétée en haut de mon document. Donc je peux ainsi insérer une en-tête pour tout le document sans avoir à l'insérer sur toutes les pages du document. La répétition se fait automatiquement dans la section à partir du moment où je suis sur la même section. Donc là on va vérifier qu'on est sur la section 3 jusqu'au bout du document. Donc je vais descendre un petit peu plus vite. On est toujours sur la section 3. A priori, on devrait être sur la section 3 jusqu'au bout du document. Voilà. Donc là, mon en-tête est répétée jusqu'au bout de mon document. Voilà, sur toutes les pages. Alors la seule différence, c'est qu'ici, on est sur la section 1 et que la première en-tête, on est obligé de la mettre différemment des autres sections ensuite dans mes différentes pages, et donc à partir du moment où on était sur la même section, l'en-tête s'est répétée sur toutes les pages. Donc on a vu que ici on crée notre en-tête. Maintenant on va passer à l'insertion du pied de page prédéfini. Donc là de la même façon, je me positionne sur mon pied de page. Sachant que comme je suis déjà sur mon en-tête de page, Word a également ouvert le pied de page. Alors je vais quitter l'en-tête et le pied de page et je vais revenir ici dans Insertion et maintenant je vais insérer un pied de page. Et là de la même façon, j'ai des pieds de page prédéfinis. Donc je peux insérer un pied de page. Voilà, et donc ici j'ai inséré un pied de page avec le numéro de page et la date sur ma section. Alors, je peux basculer du pied de page à l'en-tête de page, bien évidemment, puisque mes deux sections sont ouvertes à ce moment-là. Ici, dans mon pied de page, si je quitte le pied de page, on va s'apercevoir que, en fait, la date et le numéro de page donc restent visibles. Donc vous avez accès à l'en-tête et au pied de page, soit en allant toujours dans Insertion ici en-tête ou pied de page, soit en double-cliquant sur la zone de l'en-tête ou du pied de page. Là j'ai double-cliqué sur la zone de l'en-tête et donc j'ai réouvert
ma zone d'en-tête, et je peux, si je le souhaite, modifier mon en-tête par un autre en-tête. Et de la même façon, je peux modifier mon pied de page par un autre pied de page, voilà, qui sera différent de celui que j'avais choisi. Donc pour basculer de l'en-tête au pied de page, il suffit de se déplacer ici de l'un à l'autre, et pour changer les caractéristiques de l'en-tête ou du pied de page, ici dans l'onglet création, on a la possibilité de changer les pieds de page et les en-têtes prédéfinis. Et quand j'ai fermé l'en-tête et le pied de page, pour revenir dans l'en-tête ou dans le pied de page, je double-clique sur la zone, et ainsi je réouvre mes zones d'en-tête et de pied de page. Ici, j'ai un pied de page qui est différent, puisque de nouveau, je suis dans deux sections différentes. Donc j'ai un pied de page qui est différent, puisque j'ai inséré un autre pied de page que celui qui était dans la première page. Donc qu'avons-nous vu dans cette vidéo? Comment insérer un en-tête et un pied de page prédéfini, comment en fait rouvrir un pied de page et un en-tête déjà existant et modifier l'en-tête et le pied de page par un autre en-tête ou pied de page prédéfini, et comment faire pour répéter, pour apposer un en-tête et un pied de page sur des sections différentes.